Shalom bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Jésus est mort sur la croix pour lui? Y a-t-il quelqu'un qui croit que par la mort de Christ sur la croix, il a la vie, il a la paix, il a la joie, il a la bonne santé? Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons répondre avec notre sujet sur Moïse, le leader, où nous voyons comment le leadership de Moïse a conduit le peuple sortant de l'Égypte vers la terre promise. Et cet avant-midi, ce sera le 26e numéro de Moïse, le leader. Nous sommes dans le même passage qu'il y a 2 semaines, qu'il y a un mois. Ça fait presque un mois que nous sommes dans ce chapitre 15 du livre d'Exode, et à partir du 22e verset, nous irons jusqu'au 27e. Exode 15, 22 à 27, nous sommes de plus en plus en train de nous familiariser avec ce passage. Ça fait 3 ou 4 dimanches que nous avons touché à ce passage, et le dimanche prochain encore, nous serons dans le même passage. Exode chapitre 15, à partir du 22e verset. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, pas n'importe quel bois. Il lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement, retenez bien, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si c'est ta Bible en cercle, je suis l'Éternel qui te guérit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Tu as raison d'accueillir cette parole par des acclamations. J'aimerais dire d'entrée à une personne que Dieu n'a jamais dit. Dieu n'a jamais dit et ne dira jamais que nous ne rencontrerons jamais des situations difficiles. Dieu n'a jamais dit que nous ne rencontrerons jamais des obstacles. Dieu n'a jamais dit que nous ne rencontrerons jamais des combats. Mais il nous garantit d'une chose, c'est que chaque fois que nous nous trouverons dans une mauvaise passe, il sera là pour nous tirer de là, parce qu'il est fidèle. Et c'est ce que nous voulons nous passer ce matin. C'est ce que nous voulons nous dire ce matin. Dieu est fidèle. Le fait que je me dirige vers le désert ne signifie en rien que Dieu m'a abandonné. Le fait que je souffre de faim, de soif, de froid, de la chaleur, de la solitude ne signifie en rien que Dieu m'a abandonné. Il ne m'a jamais dit que je ne rencontrerai jamais des situations difficiles, mais il m'a dit qu'il me tirera de toute situation difficile. Et ce matin, Dieu se présente à chacun de nous comme l'Éternel qui nous guérit. Il veut se montrer à nous sous cette facette-là du Dieu qui guérit. Israël a vu, nous en parlerons, Israël a vu les Égyptiens être frappés de la maladie. Maintenant, il est temps de voir le Dieu qui guérit
guérit de toute maladie. Ce matin donc Dieu se présentera à nous comme étant le Dieu qui nous guérit. Nous verrons donc la relation qui existe entre la guérison et l'obéissance à Dieu avant de voir le rôle de la foi dans le processus de la guérison pour finir par la croix qui est source de guérison. Nous reparlerons encore de la croix, car la croix est source de tout. La croix est source de salut. La croix est source de joie. La croix est source de paix. Et ce matin, nous voyons que la croix est source de guérison. Israël, nous l'avons dit, sortant de l'Égypte avec une grande gloire en traversant la mer Rouge où tout le monde a acclamé, les gens étaient en train de chanter, les gens étaient en train de danser, ils étaient dans la joie parce que le Seigneur les avait délivrés. Et nous avons vu qu'aussitôt après cette victoire, le Seigneur les a conduits dans le désert. Nous le disons, nous le répétons, nous le répéterons encore. Après une victoire ne vient pas le temps de repos. Après une victoire viennent d'autres combats à la hauteur de notre nouvelle dimension. C'est ce que nous vous avons toujours dit, parce que c'est ce qui est réel. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu pensent que lorsqu'il a remporté une victoire, c'est fini, il n'aura plus à combattre. Au contraire, tu auras à entrer dans des combats plus forts que les précédents. Dieu donc a conduit Israël dans le désert. Et là, au bout de 3 jours, ils avaient soif, car il n'y avait pas d'eau. Ils se sont dirigés à un endroit appelé Mara, qu'ils ont appelé Mara par la suite. Ils ont vu de l'eau, ils se sont réjouis. Mais lorsqu'ils prennent cette eau, ils se sont rendus compte que l'eau de Mara était imbuvable parce qu'elle était amère. Il y a des moments où la situation devient invivable dans notre vie. Il y a des moments où l'eau de notre vie devient imbuvable, elle est amère. Et ce dimanche-là, je me souviens, nous avons dit que le Seigneur est capable de transformer l'eau amère en eau douce. Mais une chose importante, c'est que la Bible dit que Dieu a indiqué à Moïse un bois. Il n'a pas dit à Moïse, regarde autour de toi, il y a beaucoup de bois. Prends l'un des bois et jette dans l'eau, l'eau sera assainie. Non, c'est lui-même qui a indiqué à Moïse un bois. C'est pourquoi nous avons dit que ce n'est pas n'importe quel bois qui donne la vie. Ce n'est pas n'importe quel bois qui adoucit l'eau. Ce n'est pas n'importe quelle croix qui sauve. Ils étaient 3 à Golgotha à être crucifiés, mais il n'y avait qu'un seul, Jésus de Nazareth, qui pouvait donner la vie. Amen. Et dans la continuité de cette histoire de Mara, nous avons dit une chose, c'est que derrière chaque circonstance, derrière chaque situation difficile, se cache une leçon de Dieu. Et si je peux remonter encore, nous avions dit alors que nous introduisions cette notion sur le désert, nous avions dit que le désert n'était pas seulement un lieu de désolation, un lieu de solitude, le désert était aussi un lieu de rencontre avec Dieu. Le désert était aussi un lieu de révélation, le lieu où Dieu peut se révéler à nous. Plusieurs personnes vous diront que Dieu s'est révélé à eux, Dieu s'est montré à eux pendant des moments difficiles. Ils étaient dans une mauvaise passe et pendant ce moment-là que le Seigneur leur apparaît. Il était dans la solitude, c'est pendant ce moment, et nous avons dit que des fois il est bien de se retrouver seul, que tous les autres partent pour que nous puissions mieux entendre ce que Dieu nous dirait. Derrière chaque circonstance donc, derrière chaque événement, il y a une leçon à retenir de la part du Seigneur. Ainsi, derrière l'épisode de Mara, Dieu voulait apprendre à son peuple non seulement à dépendre de lui, mais aussi de lui obéir. Ils ont vécu en Égypte durant plusieurs années. Et ils ont vu Dieu les sortir de l'Égypte. Mais leur pensée était encore en Égypte. Parce qu'ils y ont vécu longtemps. Ainsi, ils se comportaient comme des Égyptiens, des gens sans Dieu. Des gens qui sont prêts à murmurer à n'importe quel moment. Nous l'avons vu à Mara, ils ont murmuré.
Ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Vous savez, il arrive des fois où nous avons vécu tellement dans une situation. C'est comme, entre parenthèses, nous ici. Nous avons tellement vécu plusieurs années avec de la terre que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore réalisé que nous n'avons plus la terre, nous avons déjà les granitos. Ils jettent les chewing-gums par terre, ils jettent ceci par terre. Sors de l'Égypte, on n'est plus en Égypte. Il y a certaines habitudes qui restent, non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on a longtemps vécu comme cela. On s'est habitué à cela. Bien aimé, nous voulons sortir de certaines habitudes qui sont mauvaises. Tu es habitué à cela, mais ce n'est pas bien comme ça. Amen. Il y a un exemple qui venait en tête, mais je n'en parle pas aujourd'hui. Ils étaient habitués à vivre comme ils voulaient. Mais cette fois-là, Dieu les a rachetés. Ils appartiennent, ils ne sont plus un peuple libre. Ils sont devenus un peuple qui appartient à Dieu. Ainsi, s'ils appartiennent à Dieu, ils doivent lui obéir. Et c'est là l'une des leçons que Dieu voulait enseigner à Israël. Vous marcherez avec moi, mais retenez une chose, que sur la marche avec moi, vous me devez obéissance. Enfants de Dieu, hommes, femmes, écoutez-moi, sur notre marche avec Dieu, nous lui devons obéissance. Il y a des enfants de Dieu, des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme ils veulent. Ils n'ont que faire des directives de Dieu. Pose-lui la question, tu as fait ceci, tu as fait cela. As-tu demandé à Dieu quelle était sa volonté? Ça ne vaut pas la peine. Je pense à une chose et je le fais. Dieu voulait apprendre à Israël à lui obéir. C'est pourquoi il les conduit pendant un moment où il n'y a pas d'eau. Il leur montre de l'eau parce qu'il pouvait directement les conduire dans un lieu où il y avait de l'eau. Il en était capable. Mais il les conduit vers une source où l'eau était amère. Ils avaient l'eau, mais elle n'était pas buvable. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'eau. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de l'eau. Ils ont de l'eau. Mais cette eau n'est pas buvable. L'argent, il en a. Les maisons, il en a. Les voitures, il en a. Mais cette eau-là n'est pas buvable. Cela ne lui donne pas la paix. Et toi, tu marches à pied, tu les regardes, tu dis, oh, si j'étais comme cet homme-là, je serais à l'aise. Lui, il est là dans son cœur. Il est en train de pleurer, il dit, oh, si j'étais comme cet homme, il n'a pas de problème, il est tranquille. Faites attention à tout ce que vous enviez. Il y a des gens qui ont de l'eau, mais cette eau n'est pas buvable. Elle est dans un mariage, mais cette eau n'est pas buvable. C'est vous qui savez qu'elle est dans un mariage. Entre eux là, ils savent que le mariage n'existe que de façade. Ils ont de l'eau, mais l'eau n'est pas buvable. C'est pourquoi nous avons dit que seul Jésus, le monde ne peut pas nous donner de l'eau buvable. La joie, les plaisirs du monde ne peut apaiser notre cœur. Ainsi Dieu se devait d'apprendre à son peuple à lui obéir. Et il leur dit, la Bible dit que c'est là que Dieu les a mis à l'épreuve. C'est là qu'il leur a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, le Seigneur pose des conditions. Il jette les bases d'une alliance. Il jette les bases d'une nouvelle relation. Une relation qui sera basée sur l'obéissance. La relation entre nous et Dieu est premièrement basée sur l'amour. Parce que sans amour, il n'y a pas obéissance. Je n'obéis pas à Dieu parce que je le crains, mais j'obéis à Dieu parce que je l'aime. Très important. Il fallait donc que le peuple apprenne à obéir à Dieu. Et une autre leçon qu'Israël devait apprendre, c'est que l'Éternel était celui qui nous guérit de nos maladies. Dieu dit à Israël, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen.
car je suis l'Éternel qui te guérit. Et la version parole de vie dit, oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Celui qui vous guérit, c'est moi. Et dans français courant, il dit, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. Dieu voulait montrer à Israël qu'il était la source de guérison. Il les conduit là où il y a de l'eau, mais une eau qui n'est pas buvable. On jette le bois dans l'eau. L'eau est assainie. Ils boivent. Ils sont désaltérés. Et Dieu leur dit, c'est moi. Amen. C'est moi qui te guéris. La condition, c'est que tu obéisses. Nous en parlerons. C'est moi. Je suis le Dieu qui te guérit. Notons que Dieu n'a pas attendu qu'Israël soit malade avant de le guérir et de proclamer qu'il est le Dieu qui guérit. Mais il se présente à lui avant même que la maladie ne vienne. Oh, je veux dire à quelqu'un qu'avant même que ton problème n'arrive, Dieu se présente à toi déjà comme le solutionneur de ton problème. Il n'a pas attendu que tu connaisses ce que tu connais. Il n'a pas attendu que tu vives la situation que tu vis. Avant même que cette situation ne se présente, il se présente à toi comme celui qui donne la solution. Israël n'était pas malade. Cependant, Dieu leur dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est comme cela. Dieu annonce en avance des choses avant qu'elles n'arrivent, de manière à ce que lorsqu'elles arriveraient, que nous croyons que c'est lui qui le fait. Les serpents n'avaient pas encore mordu Israël. Le serpent des reins n'était pas encore dressé. Mais Dieu se présente déjà comme le Dieu qui guérit. Tu n'as pas besoin d'avoir d'abord un problème pour connaître Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de rencontrer une difficulté pour connaître Dieu. Même en temps de paix, même pendant que tu savoures ta victoire, le Seigneur te dit que je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te sort de ta situation, de n'importe quelle situation. Il se présente comme tel, comme le Dieu qui guérit. Et ce qui est intéressant là, Dieu présente à Israël la guérison comme étant une promesse conditionnée par l'obéissance. C'était simplement pour marquer la différence entre Israël et les Égyptiens. Parce qu'il a commencé par leur parler de l'Égypte. Il dit, si tu obéis à mes lois, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Dieu dit clairement à Israël que c'est lui qui a frappé l'Égypte de toutes ses plaies, mais il peut préserver Israël. Il peut garder Israël. Il s'engage fermement et formellement à nous guérir si nous nous engageons à faire ce qu'il demande. Et Dieu s'engage. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Mais la condition est là. Dans le verset 26, nous l'avons lu. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a certaines personnes qui sont frappées de certaines maladies. Je ne dis pas toutes les personnes. Certaines personnes qui sont frappées simplement parce que Dieu veut leur apprendre une leçon. Dieu veut leur apprendre l'obéissance. Il y a des maladies qui sont fruits de la volonté de Dieu pour manifester sa gloire. Nous l'avions vu une fois avec l'aveugle né. Il y a des maladies qui sont liées au péché, à la désobéissance. Il y a plusieurs circonstances qui peuvent conduire l'homme. Mais là, Dieu parle précisément d'une maladie qui est liée à la désobéissance. Il dit que si vous obéissez, je ne vous frapperai pas comme j'ai frappé les Égyptiens. Au contraire, moi, je vous guérirai. A-t-il dit que la maladie ne vous atteindra pas? Non. Il dit, je vous guérirai. Amen. Amen. Est-ce que nous lisons la même Bible? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La logique des hommes aurait été qu'ils disent
que je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car tu ne seras jamais malade. Mais il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est-à-dire que tu peux tomber malade, mais moi là, je te guérirai. C'est ça. Le fait d'être avec Dieu ne nous exempte pas de certaines situations difficiles, mais seulement, comme nous l'avons dit, le Seigneur nous en tirera. Pour revenir à ce que nous disions, pour Israël, Dieu a conditionné la guérison à l'obéissance. Et lorsque nous parlons de la guérison ici, nous parlons de toutes sortes de guérisons. Des guérisons des maladies physiques, des maladies psychologiques et psychiques, des maladies spirituelles. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il conditionne cela à l'obéissance. Et dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, nous connaissons très bien ce passage. Il dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai ses péchés. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Je l'exaucerai, je pardonnerai, guérirai son pays. Lorsque le péché est pardonné, la voie est ouverte à la guérison. Notre guérison est donc liée au pardon des péchés. Nous l'avons vu. Il est arrivé à plusieurs reprises où Jésus disait à certains malades, tes péchés te sont pardonnés. Et il est arrivé que les Juifs se demandent, mais comment? Il dit, ces péchés te sont pardonnés, au lieu simplement de lui dire de se lever. Et de lui dire, il n'y a pas de différence à cela. Parce que ses péchés sont pardonnés, il peut enfin se lever. Parce que le péché paralyse. Amen. Le péché paralyse. Malheureusement, moi je me demande comment ces personnes vivent. Ils se disent chrétiens, ils vivent dans les péchés, ils votent dans les péchés, il est à l'église, il chante, il danse, il sort de l'église pendant qu'il programme de repêcher encore. Pas repêcher comme les élèves à l'école, mais d'aller pécher encore. Et il est tranquille. C'est comme si on est en présence de 2 personnes. À l'église, c'est une autre personne. Et en dehors de l'église, ça n'est une autre. Je suis saint à l'église et je suis pécheur à la cité. Le péché paralyse. Il y aura des choses que tu ne seras pas en mesure de faire. Tu peux nous tromper ici. Tu peux danser ici. Tu peux chanter ici. Tu peux même donner beaucoup d'argent ici. Mais quelque part en toi, tu sentiras que tu es un handicapé. Tu es malade. Et il y a des gens qui sont malades, malades à cause de leur péché, malades à cause de l'impudicité, malades à cause du vol, du détournement. Il est en train de se réjouir, il est en train de manger, mais il sait que je mange parce que j'ai volé. Parce que j'ai volé. Le péché paralyse. La guérison est donc liée au pardon des péchés. Que ce soit la guérison du corps comme la guérison de l'âme. Le psalmiste dit dans le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il attache le pardon des péchés à la guérison. Celui dont le péché est pardonné est guéri. Il est libre, il est à l'aise, il est tranquille. Amen. Celui dont le péché est pardonné est tranquille. Il n'est pas suspicieux. Vous savez, quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui vit dans le péché, lorsqu'il voit 2 personnes en train de parler entre eux dans son cœur, est-ce qu'ils m'ont vu hier? Papa, nous parlons entre nous. Il suffit qu'on lui dise, le pasteur a besoin de toi au bureau. Est-ce que Bayebisi que Nabunda qui lobby Nambada? Celui qui a péché n'est pas tranquille, n'est pas à l'aise. Je vous ai toujours dit, j'avais un responsable au niveau de la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous disait toujours, il disait, frère, vous savez de quoi je parle, hein? Mais il suffit que tu te retrouves au milieu des gens et que quelqu'un dise,
soit tu te retires, soit tu dis, est-ce que l'ingolo bakenga? Papa nabana lo banazo ka solo gâteau. Tu te culpabilises parce que tu sais qui tu es en réalité. Tu viens nous tromper ici, mais en réalité tu n'es pas ce que nous croyons. C'est que le chrétien est en réalité, ce n'est pas ce qu'il est au temple. Au temple, vous tous vous êtes saints, vous tous vous êtes propres, vous tous vous êtes bien. Rencontrons-nous au service. Aucune différence. Qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Tous vous faites des copes et puis à la fin vous vous partagez l'argent. Ça n'occupe pas ça part dans aucune des prières. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur a conditionné pour Israël le pardon, la guérison au pardon des péchés, car celui dont le péché est pardonné est heureux. Celui dont le péché est pardonné est libre. Celui dont le péché est pardonné, même si dans son corps il y a encore la maladie, mais dans son esprit il est libre. Amen. Je souhaite que chacun de nous soit visité par le Seigneur, que chacun de nous soit guéri par le Seigneur. Cependant, le fait que Dieu conditionne la guérison par l'obéissance n'enlève en rien la notion de grâce de Dieu. Amen. Dieu dit à Israël, si tu obéis, je te guérirai. Quelqu'un pouvait dire, mais pasteur, si la guérison est simplement conditionnée à l'observance de loi, ne tombons-nous pas dans la religion? Nous disons qu'enfant de Dieu, je l'ai dit, l'amour est la première base de notre relation avec le Seigneur. Je crains le Seigneur. Je cherche la sanctification et je vis dans la sanctification, non pas simplement parce que je veux obtenir des faveurs de la part de Dieu, mais parce que je l'aime. Je sais que chaque fois que je m'écarte de sa voix, je fais mal au cœur de Dieu. Alors parce que je l'aime, c'est pourquoi je veux vivre pieusement. C'est pour cela que je veux vivre proprement. Donc Dieu ne fait pas seulement, ne s'accroche pas à l'obéissance pour guérir, il s'accroche plutôt à notre amour pour lui. Amen. Nous voulons lui démontrer notre amour et lui également démontrera son amour vis-à-vis de nous. La grâce de Dieu est une notion très importante. Nous ne la développerons pas aujourd'hui, nous en parlerons un autre jour. Parce que Dieu guérit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Deux personnes peuvent être atteintes de la même maladie. Il peut guérir une d'une telle manière et une autre de telle autre manière. Nous avons une fois ici parlé d'Ézéchias, alors que le Seigneur avait envoyé Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'il devrait mourir. Ézéchias a prié. Le Seigneur renvoie Ésaïe auprès d'Ézéchias pour lui dire qu'il ne mourrait pas. Dieu ne s'arrête pas là. Il avait la possibilité de dire à Ézéchias, le Seigneur t'est guéri, tu ne vas plus mourir, lève-toi et marche. Cependant, il dit à Ézéchias d'appliquer quelques feuilles de figues sur ses ulcères et il serait guéri. Ça, c'était la voie que Dieu a choisie. À Naaman, Dieu a choisi qu'il puisse baigner 7 fois dans le Jourdain. Il n'y a pas de méthode stéréotypée de guérison. Le problème est que nous avons très souvent dit que l'homme est plus attaché aux méthodes plutôt qu'à Dieu. Je ne cherche pas une méthode. Je ne sais pas par quelle méthode Dieu me guérirait. Mais je sais qu'il me guérirait. Je serai donc à son écoute. J'attendrai ce qu'il me dirait. Qu'il me dise ce qu'il veut que je fasse, je le ferai. S'il veut que je jeûne, je jeûnerai. S'il veut que je fasse ceci, je le ferai. La notion de la grâce de Dieu dans le processus de guérison est indispensable. Une personne peut être chrétienne authentique, aimant Dieu, craignant Dieu, et mourir d'une maladie dont une autre est guérie. Amen. Jean-Baptiste était arrêté en prison, il en est mort, et pourtant il n'avait pas péché. Alors que Pierre, lorsqu'il est arrêté, le Seigneur l'a délivré.
Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre. Nous en avions parlé une fois ici. Il ne pouvait pas comprendre. Il envoie même ses disciples demander à Jésus si c'est lui qui devait venir ou si on devait en attendre un autre. Jésus lui dit, c'est bien moi. Allez lui dire ce que vous avez vu. Les malades sont guéris, les démons sont chassés. Et la bonne nouvelle est proclamée. C'est bien moi. Mais toi, tu vas mourir en prison. Parce que tu as fait ton temps, tu as joué ton rôle, le Seigneur veut te recueillir. Le Seigneur est souverain. Amen. La notion de la grâce et de la souveraineté de Dieu, nous en parlerons encore un peu plus bas, ne doit pas nous échapper. Et tout ce que Dieu demandait à son peuple, c'est de croire en lui. Ça, c'est encore un élément très important. La foi et la guérison. Le rôle de la foi dans le processus de guérison. Tout ce que Dieu demandait à son peuple, c'est de croire en lui. Car la guérison est intimement liée à notre foi. Ce que nous croyons que Dieu peut faire, il le fera. Amen. Le problème de comment, ce n'est pas toi. Le problème de quand, ce n'est pas toi. Moi, tout ce que je veux faire, c'est de croire que le Seigneur le fera. La Bible ne dit-elle pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, il est arrivé un moment où quelqu'un dit au Seigneur, si tu le peux, tu peux me guérir. Jésus dit non, ce n'est pas si je le peux, parce que j'ai le pouvoir. C'est seulement que je veuille. S'il veut, il le fera. Dans la guérison, il n'y a pas un problème de capacité au niveau du Seigneur. C'est un problème de volonté. S'il veut, il le fera, car il peut le faire. Il guérit de toute maladie. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Ah bien, pasteur, tout est long la sida. Non, il guérit de toute maladie, même du cancer. Amen. Même du cancer. Et tout ce qu'il demande, c'est la foi. Ainsi, lorsqu'il disait au peuple que si tu obéis à ma loi, si tu marches comme je veux, ce qu'il cherchait là, c'était la foi. Derrière l'observance, l'obéissance à la loi de l'Éternel, il y a la foi. Parce que quelqu'un ne peut pas obéir à Dieu s'il ne croit pas en Dieu. Dans Hébreux 11, il est dit qu'il faudra que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi joue un rôle indispensable dans le processus de guérison. Nous devons croire que le Seigneur est capable de me guérir. Ainsi, les questions du genre quand, comment ne doivent pas être posées. Tout ce que Dieu veut savoir, tout ce que je veux savoir, c'est que Dieu est capable de me guérir. Et s'il le veut, il me guérira. Je saisis simplement cette parole parce qu'il a dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors moi je m'accroche à cette parole, je m'attache à cette parole et il est le Dieu qui me guérit. Peu importe, je vous ai parlé d'un épisode de ma vie où j'étais très malade, je n'oublierai jamais, en l'an 2000, clinique universitaire, on te regarde, on dit que celui-ci il va mourir d'ici là. J'étais là, ne sachant même plus prier, parce que chaque fois que je commençais à prier, je me perdais. Je me réveillais une minute après. J'étais en train de prier. Finalement, c'était difficile. Je demande la Bible. On me donne la Bible. On l'ouvre sur le livre du prophète Jérémie. Je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Et je t'ai prédestiné à être prophète des nations. Je n'ai pas compris. Je dis, Seigneur, même si tu m'as choisi avant que je ne sois né. Mais maintenant là, je suis en train de mourir. Le fait que tu m'aies choisi avant ne fera rien. Mais il me conduit à un autre passage. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je serai là pour te délivrer. Quand j'ai entendu cette parole, je m'y suis accroché. J'avais très mal au ventre, occlusion intestinale. Aux urgences, on dit qu'on devait opérer d'urgence. Mais le Seigneur ne m'avait pas convaincu que ça devait se faire là, en ce moment-là. Je savais, dès
Et ce moment-là, je savais une chose, c'est que je n'allais pas mourir. Parce que Dieu m'avait dit qu'il serait avec moi pour me délivrer. Et même le lendemain, alors que la situation ne faisait que s'empirer, et même lorsque les médecins étaient désespérés, qu'ils parlaient entre eux pour dire que mais le malade va mourir parce qu'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas l'opérer, ça ne va pas. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils étaient en train, même s'ils étaient en train de chuchoter, j'étais en train d'écouter. L'un d'entre eux dit, parlez à voix basse, vous allez démoraliser les malades. Quel est ce malade que vous allez démoraliser? Celui à qui Dieu a parlé, celui à qui Dieu a dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Je me souviens encore, ce médecin vient me voir, il me pose la question. Il dit, tu es chrétien, tu pries? J'ai dit, oui. Il dit, ça va, il faut prier. J'ai dit, non, moi je ne prie plus. Dieu m'avait déjà dit, Dieu m'avait déjà dit que je ne mourrais pas. Maintenant là, je célèbre la guérison que Dieu va m'accorder. Je ne demande pas la guérison. Ça, c'était ma foi de ce jour-là. Parce que j'étais tellement dans une situation difficile. Si j'ai recommencé à prier, c'est comme si l'incrédulité allait commencer à revenir. J'allais commencer à dire, Seigneur, guéris-moi encore, comme s'il ne l'avait pas fait. Or, il m'avait déjà dit qu'il m'avait déjà guéri. Tout ce que je faisais, je me souviens, j'avais mes deux mains derrière la tête et je disais, Seigneur, merci pour la guérison. Je me suis accroché à cette parole. La situation s'empirait, mais je me suis accroché à cette parole. Oh, il y a quelqu'un qui vit peut-être une situation où il a besoin d'une guérison de la part du Seigneur. Alors que tout ce que tu vois autour de toi te présente un tableau négatif, une situation contraire. Mais toi, accroche-toi à la parole que tu as reçue. Il t'a dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Et cela me suffit. Peut-être qu'un oncle ou une tante viendra te dire, non, tu vois, ça a duré. Je connais une maman quelque part qui est comme un miroir. Et elle te dira tout ce qui ne va pas dans son corps. Moi, je n'ai pas besoin de miroir. La parole de Dieu est le meilleur miroir. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que l'Éternel est le Dieu qui me guérit. Cela me suffit. A-t-il dit, je suis le Dieu qui te guérit de certaines maladies? Non, il s'arrête à dire, je suis le Dieu qui te guérit. Ainsi, moi, je crois à la guérison et à la guérison totale. Je crois à la guérison non pas seulement de la malaria, non pas seulement de la fièvre, mais je crois à la guérison totale. Je crois à la guérison totale. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. Il arrive très souvent où nous prions, mais nous ne croyons pas nous-mêmes à notre prière. Nous prions par formalité. Je prie parce que je dois prier. Parce qu'il est dit que si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'ils l'ont pris pour lui avec onction d'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Oui, il est dit la prière de la foi. Jacques chapitre 5. La prière de la foi guérira le malade. La Bible ne dit pas la prière guérira le malade. La prière de la foi. Quand tu pries, est-ce que tu crois? Ou tu pries par formalité? Mais quand il est sérieux, il n'y a pas de cas sérieux devant Dieu. Amen. Tu es en train de te poser la question, j'ai prié, mais quand est-ce que Dieu a dit qu'il est le Dieu qui te guérit? Amen. Nous ne devons pas non plus oublier la notion de la souveraineté de Dieu. J'en parlais un peu plus haut. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Il guérit qui il veut, comme il veut. Mon rôle, c'est de prier et de le laisser faire son travail. Amen. Non, j'ai déjà prié. Oui, moi, mon rôle, c'est de prier. Celui qui guérit, il n'a pas dit que tu es l'homme qui guérit. Non, moi, je suis le Dieu qui guérit. Celui qui guérit, c'est Dieu. Celui qui prie, c'est moi. Celui qui doit avoir la foi, c'est moi. Moi, je crois et cela me suffit. Le quand et le comment, c'est lui. Amen. Mon rôle, c'est de prier et lui faire confiance. La situation s'empire. Les années passent, les mois passent. Et la situation devient de plus en plus difficile. Mais tout ce que Dieu me demande,
lui faire confiance. C'est vrai, ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu. Surtout lorsqu'on regarde à la réalité. Lorsqu'on regarde à la réalité, c'est difficile de faire confiance en Dieu. Il est arrivé à plusieurs reprises que je me retrouve devant une situation difficile. Dieu m'a dit de ne pas faire ceci. Mais tout le monde fait cela et ça marche. Mais moi, Dieu me dit non. Ça, ce n'est pas ta voie. Ce n'est pas un chemin pour toi. Je fais quoi? Seigneur, je veux te faire confiance. Les gens sont peut-être en train de parler. Qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est lui le premier chrétien. Nous aussi, nous prions. Mais nous allons quand même chez cette maman-là. Laisse les autres partir. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dis-leur que mon Dieu m'a dit qu'il est le Dieu qui me guérit. Je n'ai pas besoin d'aller voir qui fait ça. Si je sais qui fait ça, après. Tu penses que même si on te donne la machette pour tuer celui qui est l'auteur de ta maladie, tu as tué l'esprit qui est en lui? C'est pourquoi vous ne me verrez jamais. Même si Dieu me le dit, vous ne me verrez jamais. Vous ne m'entendrez jamais dire à quelqu'un que si tu es comme ça, c'est parce que ton oncle. Ça va te faire quoi? Vous qui aimez vos prophètes qui vous disent, c'est ta tante, c'est ta maman, c'est ton père qui a fait ça. Après, tout ce que je sais, c'est que quelle que soit la nature, quelle que soit la cause, quelle que soit l'origine de ma maladie, Dieu me dit qu'il est le Dieu qui me guérit. Et cela me suffit. Cela me suffit. Avec ton problème, en tout cas, il faut aller au village. Il faut que nous soukula na rivi mayo banda ko soukula tango bozaka bana mikena na mboka kuna nde bapesaka maladi soko sukoli kuna nde kosila katuka. Va te laver toi. Moi j'ai été lavé par le sang. J'ai été lavé par le sang de l'agneau. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me lave. Amen. Dieu déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Il ne parle pas d'un homme nommé comme ambassadeur spécial dans le domaine de la guérison. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ainsi, si un homme court derrière un autre homme parce que c'est lui qui guérit, il fait fausse route. C'est l'Éternel qui guérit. Tu peux venir à l'église, tu peux venir chez ton pasteur, il prie et puis tu es guéri. Ne va pas chanter là-bas que non, en tout cas, le pasteur Aimé m'a guéri. Le pasteur Aimé n'est pas un guérisseur. Celui qui guérit, c'est l'Éternel. Celui qui guérit, c'est l'Éternel. Vous qui cherchez des stars, courez vers des pasteurs stars qui font des publicités. Oh, j'étais dernièrement à Mwanda. Je suivais une radio chrétienne et un soi-disant prophète qui disait Bobi na ba église ba pasteur na bino wana basala ke lokote boya pa na nganga nguya eza mwasi muka utobota kala mingi te apesi kutu mwana kombo na nga yo si pasteur si ba pesa yo kombo eza nini? Si on t'amène toutes les stériles de la ville, tu leur donneras des enfants? Je suis l'Éternel qui te guérit. Point barre. Ce n'est pas un homme. Je peux utiliser qui je veux. Je peux utiliser n'importe quelle méthode. Mais dans tout ça là, l'important c'est que c'est moi l'Éternel qui guérit. Frères et sœurs, hommes, femmes, c'est Dieu qui guérit. Ne courez pas derrière des hommes. On te dit non, là-bas, il y a un homme qui est spécialiste. Il y a un spécialiste dans le myome. À ça, qui spécialisation wapi? Le seul spécialiste, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit,
je suis l'Éternel qui te guérit. C'est moi l'Éternel. Crois que Dieu est capable de te guérir. Ne crois pas. Maintenant là on commence à cacher certaines choses derrière le non, les dieux de Lunda. Non, crois en Dieu l'Éternel qui te guérit. Ce que tu voulais dire en réalité c'est Lunda qui t'a guéri, mais pas Ebima bien, non c'est les dieux de Lunda. Non, crois en l'Éternel, il te guérira. Ne courez pas derrière les hommes s'il vous plaît. Aucun homme n'a la capacité de te donner, car l'homme ne peut te donner que ce qu'il a. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Nous avons besoin que le peuple de Dieu comprenne. Plusieurs courent à gauche, à droite. Ils viennent ici dimanche, ils reçoivent la parole et ils vont la semaine, ils vont recevoir le sel. Ah oui, il y a la parole. Bible. Kuna kenda roza Mungu. Na mai. De l'eau qu'il a puisée dans son robinet là. Avec la bouteille d'eau que quelqu'un avait achetée à Melima, bouteille vide, babwa qui a lokote à Tokima in a robinet à Pessiona, oh ezana nguya. Quel nguya? Il faudrait que le peuple de Dieu soit enseigné. Ne courez pas derrière les hommes, s'il vous plaît. Ne courez pas derrière les hommes. Cherchez Dieu. Il y a plusieurs personnes ici. Ils peuvent venir. J'ai tel problème. Je suis malade. Tu lui dis, bon frère, on va prier. Donne-lui seulement 1 heure à prier. Tu verras qu'il est incapable de prier. Mais lui, il compte sur la prière de son pasteur. La prière de ton pasteur vient en appui, en soutien à ta prière. Toi, tu ne pries pas. Aux autres, ils sont comprimés à prier. Pasteur, papa pasteur, ils sont à prier. Il y a sirop. Ne viens pas prendre la prière ici. Viens prier. C'est pourquoi la plupart des personnes, je leur dis, viens vendredi, on va prier. Et le Seigneur agira. Il dit, ah, papa, c'est un quand il pense au pesa ta Mungu. Ah, Mungu est arrêté. Si le Seigneur nous autorisait seulement à vérifier tout le monde, basingaluke toi. Oh yo, bataki po ba bandokina butu bakangat. Ah! Yesu asakana singaluke. La guérison par la croix. Nous avons dit qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans l'épisode précédent, Amara, Dieu désigne un bois à Moïse. Il lui dit, jette ce bois dans l'eau. Et l'eau sera assainie. Dieu voulait simplement, plusieurs milliers d'années auparavant, annoncer que la guérison viendrait par la croix. En ce moment-là, Christ n'était pas encore physiquement apparu, bien qu'il était auprès de Dieu. En ce moment-là, on n'avait pas encore annoncé que le Fils de Dieu allait mourir sur la croix. Mais Dieu avait déjà prévu la guérison par la croix. Il dit à Moïse, prends un bois, jette-le dans l'eau et il sera pur. C'est par la croix que nous tirons la source de la guérison. C'est parce que Christ est mort. Oh, je ne suis pas guéri parce que j'ai beaucoup crié. Je ne suis pas guéri parce que j'ai fait 40 jours de jeûne. J'ai fait Esther, j'ai fait Moïse, j'ai fait Daniel, j'ai fait quoi encore? Je suis guéri parce que sur la croix, Christ a porté mes maladies. Ésaïe 53, le 4e et le 5e verset. Nous connaissons très bien ce passage. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, Jésus-Christ a porté ma maladie, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature,
quelle que soit son origine, à la croix, Jésus-Christ a porté ma maladie. Je suis guéri parce que sur la croix, Christ a porté ma maladie. Dans la version parole de vie, il dit pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui les punit de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et qui l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures à la croix, il s'est blessé pour que moi je ne sois plus un maladif. Il a porté ma maladie, non pas pour que je ne tombe plus malade, mais chaque fois que je tomberai malade, il aurait la possibilité, la capacité de me guérir et il le fera. Il a porté ma maladie sur la croix. Je ne sais quel est le genre de la maladie dont tu souffres. Elle peut être physique, elle peut être psychique, elle peut être spirituelle. Mais quelle que soit la maladie, cela a été porté sur la croix. Amen. Cela a été porté sur la croix. À la croix, le péché a été vaincu afin que la maladie cède la place à la guérison, afin que la malédiction cède la place à la bénédiction, afin que la souffrance cède la place à la joie, afin que la honte cède la place à la gloire. Il a porté tout ce qui est négatif de ma vie à la croix. Le bois que Moïse a jeté dans l'eau de Mara était symbole de la croix sur lequel Christ devait être pendu. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, chaque fois que la maladie vient, je rappelle à Jésus qu'il est déjà mort sur la croix pour cette maladie-là. Amen. Et dans le même sens, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, il dit, lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, revient sur le fait que Christ est mort sur la croix pour que nous soyons guéris. C'est pourquoi il faut rappeler à ta maladie là que Christ est déjà crucifié. Toi, tu n'as plus à souffrir de ça. Quelqu'un me regarde et dit, pasteur, malade avant que tu glisses banda Isaac déjà, il a un problème. Jésus-Christ a guéri un paralytique qui était malade depuis 39 ans, 38 ans. Amen. À la croix, il a porté ma maladie. À la croix, il a porté tout ce qui peut me faire souffrir. À la croix, il a porté ma malédiction. Ainsi, quelqu'un peut être né d'une famille maudite, cependant vivre la bénédiction de Dieu parce que, à la croix, Christ a porté la malédiction de sa famille et lui avait donné la bénédiction du ciel. Ce n'est donc pas question de famille, c'est question de croire en Jésus. D'une famille maudite peut sortir quelqu'un de béni. Pendant que je parle, je suis en train de penser à quelqu'un qui est dans une famille où vous savez que cette maladie-là, c'est une maladie. Les médecins diront que c'est une maladie congénitale, mais c'est quelque chose lié à la spiritualité. Vous la transmettez de père en fils. Si tu es de Dieu et que Dieu, Jésus à la croix a porté tes maladies, la malédiction, il y a échange. La malédiction de la maladie de ta famille est portée sur la croix et Jésus te donne la bonne santé au nom de Jésus. Les gens s'étonneront dans ta famille. Mais bisonio dans la famille, tu bela maladie, yoso bela ngote ndegen, ngana ko bela ngote, jamais. Jamais. Dans ma famille, que ce soit les pères, que ce soit nous les enfants,
on a toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes de calcul rénaux terribles. Moi, j'ai dit jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. Parce que sur la croix, il y a l'échange qui s'est fait. J'ai donné à Jésus ma malédiction et il m'a donné sa bénédiction. Je tombe malade, je tomberai malade. Mais Dieu me guérira. Parce qu'il est l'Éternel qui me guérit. Amen. Sur la croix, il a non pas seulement accordé le salut, mais sur la croix, il a aussi donné la guérison. C'est ça la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement donné le salut, il a donné aussi la guérison. Raison pour laquelle vous verrez tout au long du ministère de Christ, la guérison apparaît en fil rouge. Jésus, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant toute maladie. C'est ça, dans son ministère c'est comme ça. Ça apparaît clairement. Il est venu donner le salut, mais sur la terre, nous soulager de notre maladie. C'est ce que Christ a fait et c'est ce qu'il demande à l'Église de faire. C'est ce qu'il demande aux chrétiens de le faire. La guérison a toujours fait partie de l'action de Christ et fera toujours partie de l'action de l'Église qui est le corps du Christ. J'étais en train d'observer une chose. L'Ancien Testament se termine par une note de guérison. Amen. Malachie, le chapitre 4, le verset 2. Dans certains, c'est la continuité du chapitre 3, je crois. Il y a d'autres versions qui n'ont pas de chapitre 4 de Malachie. Si ta version n'a pas de chapitre 4 de Malachie, considère simplement le dernier, parmi les derniers versets du verset 3, parmi les derniers. Qu'est-ce qu'il dit? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Mais sur vous, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera qui? Le soleil de justice, c'est-à-dire Jésus. Parce que là, le prophète Malachie était en train de parler du retour de Christ. Amen. Il était en train de parler de la venue de Christ. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et dans certaines traditions, en hébreu, l'aile d'un vêtement représente le bout du vêtement. Quelqu'un est en train de voir là où je suis en train de venir? Je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient là vendredi. Il dit, pour vous s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Mais pour vous qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice s'élèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons. Dans une autre version, on dit il apportera la guérison au bord de son vêtement. Avant, je ne comprenais pas pourquoi cette femme s'était seulement dit que si je puis toucher ne serait-ce que le bout de son vêtement. Nous pensions que c'était un hasard. Elle a compris les Écritures, que Dieu avait dit que le soleil de justice s'élèvera et sous ses ailes, il y aura la guérison. C'est-à-dire au bord de son vêtement, il y aura la guérison. Cette femme-là ne l'a pas fait au hasard. Elle n'a pas inventé quelque chose. Elle connaissait la parole. Oh Jésus, elle connaissait la parole. Bien aimé, nous avons besoin de connaître quels sont nos droits et quel est le don de Dieu qui nous est fait. Cette femme a lu Malachie probablement. Elle a compris que celui-là, c'est lui le soleil de la justice. Et comme il a été dit que la guérison sera sous ses ailes, je vais toucher ne serait-ce qu'un bout. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Je n'ai pas besoin qu'il dise quelque chose. Il est écrit que la guérison sera sur ses ailes. Moi, je vais toucher, oh, ne serait-ce que le bord. Je n'ai pas besoin
besoin qu'ils viennent faire une veillée de prière chez moi. Yo quand ça rapobi il faut que ça veille parce que vraiment besoin qui peut ngate. Nazo bela penza na moni ata intercesseur basa la veillée. Papa tozaka na po sa veillée. Touche simplement les bouts. Parce que la guérison est déjà là. Parce que la guérison est déjà là. Si je puis toucher seulement le pan, le bord de son vêtement, nous nous disons, oh non, bon, c'était sa foi, elle a dit seulement par hasard, peut-être, non, ce n'était pas dans les peut-être, elle savait. Toi, tu sais quoi? Tu cherches la guérison, tu sais quoi? Il faut savoir. Cette femme savait que Dieu avait dit que pour nous, le soleil de justice va s'élever. Et sur le bord de ses vêtements, il y aura la guérison. Moi, je suis malade. Je perds le sang depuis 12 ans. Il est là. Il a aussi un vêtement. Je vais toucher ne serait-ce que le bord de ce vêtement-là. Et je serai guéri. C'est pourquoi dès qu'elle a touché, Christ a senti que quelqu'un a touché. Vous savez, lorsque quelqu'un crie par la foi, lorsque quelqu'un fait une prière par la foi, cela bouge le trône de Dieu. Il comprend que non, quelqu'un a prié. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Même Pierre a vu que Christ était compliqué. Vraiment, oui, les gens me touchent. Mais il y en a qui me touchent pour voir. Et la maneza ndengeni. Il y en a qui me touchent pour bakanga selfie. Mais elle a touché parce que elle s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu viens à l'église, ne viens pas seulement par formalité. Il y a des gens qui viennent parce que ça été passé à Rubenga ya tunayo ya giteponan. Viens par révélation. Je viens parce que Dieu a dit. Hey, quelqu'un qui prie comme ça par révélation, nous avons encore raté. J'aimerais que tout enfant de Dieu, homme, femme, à la bonne kinkanda vienne par révélation. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, car c'est là qu'il y a la guérison. Quel que soit mon thé, quel que soit ma terre, il y a des gens qui viennent pour corriger des fautes des Français. Là, il a dit le, big rouge. Le. Papa, ozanguya mkoni. Yesu ozota le lamba mote. Sota banda to yaki ozota la chair. Wana, chair ango yango. Yango. Esani. Tu vas passer. Viens par révélation. Je viens parce que Dieu m'a dit qu'il y a la guérison dans sa maison. Dieu m'a dit qu'il y a la révélation dans sa maison. Oh, j'avais promis de ne pas déborder. Ce qui est intéressant avec Christ, c'est qu'il ne garde pas cette capacité en lui. Il la met à disposition de tous, à condition de croire. Marc 16, le 17e verset, nous connaissons. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs et les apôtres et les bishops. Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas les miracles qui accompagneront les prophètes. Parce que le prophète n'a pas la publicité d'un miracle. Voici les miracles qui accompagneront qui? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui imposeront les mains aux malades? Les bishops, n'est-ce pas? Si tu vois quelqu'un comme ça en train de se glorifier, montre-lui ce passage. C'est comme si tu avais ton chien à la maison et puis un soir comme ça, ton chien a aboyé. Et puis, au commun à Facebook, oh, je suis content parce que mon chien a aboyé. Qu'est-ce que les gens vont te dire? Mais c'est normal, il est chien, il doit. Mais si toi tu es
bishop, prophète, apôtre, tu imposes les mains à un malade et puis il est guéri. Tu vas te glorifier, pourquoi? Parce qu'on a dit que ce sont les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont, pas seulement les bishops, tous ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru ici? Oh non, moi je demande s'il y a quelqu'un qui a cru. Si tu as cru, c'est que toi aussi. Oh, si tu as cru, c'est que toi aussi. Si tu as cru, c'est que toi aussi. Si tu as cru, c'est que sur tes mains, Dieu peut poser la puissance de la guérison. Sur tes mains, Dieu a posé la puissance de la guérison. Sur tes mains, Dieu a posé la puissance de la guérison. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Je ne sais quelle est la situation. Ça peut être sur ta vie. Ça peut être sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, là, tu vas déclarer la guérison au nom de Jésus. Parce qu'il est dit que ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quel que soit leur rang à l'église, s'il croit, la guérison sera son partage. S'il croit, la guérison marchera avec lui. Bien-aimé, si tu crois, la guérison sera ton partage. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as quelqu'un de famille qui est malade. Ce soir, c'est toi que Dieu va utiliser. Ce matin, c'est toi que Dieu va utiliser. Ce matin, c'est toi que Dieu va utiliser. Ce matin, c'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi, c'est toi. Commence à parler. Je ne sais dans quel domaine, je ne sais dans quel domaine tu as besoin de la guérison. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être moral. Bien-aimé, bien-aimé, prie, 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 prie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored.